14 femmes sont mortes à Polytechnique. Là-dessus, 7 ont été tirées après l'arrivée des policiers. Après l'arrivée des policiers de Montréal. Si ce fait-là ne vous donne pas la chair de poule, je ne sais pas ce que ça prend. Quand Lépine commence sa tuerie, il en tue 7, l'alerte est donnée, les policiers commencent à arriver. Ils veulent entrer, c'est des policiers, ils savent que leur vie est en danger, ils sont armés, ils entrent, et un officier les arrête et leur dit, on a un mémo du chef Bourget que lorsqu'il y a une prise d'otage, on doit attendre le SWAT. Et les policiers, la mort dans l'âme, sont allés se cacher dans les buissons en attendant que le SWAT prenne sa douche, saute dans son uniforme, prenne son camion et arrive. Et quand le SWAT arrive, Lépine s'est tué lui-même. Il n'est pas tombé sous les balles des policiers, Lépine. C'est lui qui a mis fin à l'affaire. Les policiers qui ont été témoins, ils entendaient les coups de feu, ils en ont compté 7. Ces policiers-là ont, dans certains cas, abandonné leur carrière, se sont retrouvés chez le psychiatre, humiliés, honteux, d'avoir assisté au carnage des filles de Polytechnique sans intervenir, par respect pour une directive d'une tête folle qui s'adonnait un jour à diriger le service de police. Je compare ça à Roméo Dallaire, au Rwanda, qui a laissé mourir des parachutistes belges parce que le bureau à New York y avait dit de ne pas intervenir. Est-ce que les policiers auraient arrêté la tuerie? Bien sûr. Est-ce que les policiers auraient subi des pertes? Probablement. Mais 10 policiers rentrent dans cette école-là, armés, pendant que Lépine est en train de faire ce qu'il fait, ça se serait arrêté. Ils ne l'ont pas fait. À ce titre-là, il y a 14 jeunes femmes qui sont abattues comme des pigeons par un homme armé, pendant que la police est à la porte et n'intervient pas. 7 sur 14 meurent après l'arrivée des policiers. 13 des 14 familles demandent une enquête publique sur l'intervention policière. 13 sur 14. À l'époque, le Québec est gouverné par Bourassa, le ministre de la Sécurité publique est Sam Elkus. Sam Elkus se fait demander par 13 des 14 familles qu'il y ait une enquête publique. Comment ça se fait que les policiers ne sont pas intervenus à Polytechnique? Une famille dit qu'elle ne veut pas d'enquête, et c'est la famille Leclerc. Leclerc est à ce moment-là un cadre supérieur de la police de Montréal. Il est le responsable des relations publiques de la police de Montréal. Il est un employé chouchou de Roland Bourget, l'auteur du mémo qui interdit aux policiers d'intervenir. L'auteur du mémo qui a tué 7 des 14 femmes. Leclerc dit qu'il ne veut pas d'enquête et Sam Elkus, ministre de la Police, dit « il n'y aura pas d'enquête parce que les familles n'en veulent pas. » 13 sur 14 le réclamaient. Une famille ne voulait pas. Leclerc, après avoir perdu sa fille dans l'affaire, ne voulait pas d'enquête sur ses collègues policiers et surtout sur son patron Bourget. Dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, Bourget a été nommé directeur de police de la ville de Sainte-Foy. Il est allé chercher Leclerc pour être son adjoint à Sainte-Foy. Et quand Bourget a pris sa retraite à Sainte-Foy, Leclerc est devenu chef de police de Sainte-Foy. C'était celui qui ne voulait pas d'enquête sur ce que Bourget avait ordonné.